Mama Delphine, do we have glass for them? No problem. No problem. We'll take it like that. Okay. Thank you. Don't worry. They came and met me in the church. So I thought that that they want to see the place where we'll be having that meeting for the night. I took them instead to pastor's place. They said no. They was later as who was calling like that. He too was preparing to come here. So we just came together back here. Vous êtes bienvenue. Merci. Ça c'est l'église du pasteur Delphine. On l'a déjà vu. I've called Papa Akwa, you did not inform him, simile. I inform him, he knows about it now. Because I was to call again to remind people about it. He knows about it. I told you. So if you don't remind people in the morning, they have a different plan. They put it in. Est-ce qu'on rappelle aux gens quand il y a une urgence, on traite l'urgence. Si on ne traite pas, il faut pas forcer. Les choses ici, on ne force pas. Même si c'est une personne, il faut travailler souvent. Mais c'est ça. C'est bien presque tout dit. Faire un compte rendu. On était vendredi pour donner lecture sur le sous-préfet. Pour le lieu qu'on veut. Mais pour la prière dans la nuit avec les hommes de Dieu. Les soeurs qui vont être là, dans son église. We are just from his church. Okay. We have shown them the place. Okay. Can we begin with a song, at least with opening prayer for the kids? Okay. To God be the glory. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. Ensemble en amour. Go. To God be the glory. As he adored, so loved he the world that he gave us his son. So Jesus his life and atonement for sin, and offers the life that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the rich rejoice. Who come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, fair redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. To him that confesses, who truly believes, that moment from Jesus our pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Who come to the Father, Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Who come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. On va remercier le Seigneur pour cette rencontre, que Dieu a fait grâce, que ses serviteurs sont sortis du doigt là, jusqu'à ici, sans aucun problème, et les hommes de Dieu sont ici aussi,
On va dire à Dieu merci pour ce qu'elle a fait au nom de Jésus. Eternal first, Lord, we are very grateful, oh Nous God, sommes for fiers, our Seigneur, brothers c'est bien who fait. traveled all the way Nous sommes from fiers, Seigneur, pour tes from merveilles. this high En réalité, place, c'est oh toi qui es en nous. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas de nous-mêmes, c'est de toi. Nous voulons dire, Seigneur, oh Dieu, que ton nom soit béni et que son nom soit élevé, que son nom soit honoré, Seigneur. Merci pour ta présence sur cette place. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Sois élevé in the mighty name of Jesus. On va prier même des autres qui ne sont pas encore là, qui connaissent, ou même des gens ceux qui ne connaissent pas que l'Esprit les rappelle et les amène au nom de Jésus. Eternal Rock of Ages, we do pray for those who are to be part of this meeting today and who are on their way coming. Holy Spirit of God, that you will bring them here so that together we can be in this meeting and deliberate. Even those who are not even aware of the meeting, that your Spirit of God whisper in their ears on their subconsciousness about this meeting to be here in Jesus' name. On va prier que Dieu nous pardonne. Peut-être qu'il y a une chose qu'on a fait, comme nous sommes là toujours pour sanctifier, purifier nous-mêmes. On va prier que le Seigneur Jésus-Christ nous justifie par son sang au nom de Jésus. Eternal Rock of Ages, we just continue to present ourselves, for God, in heaven, the vessel that you have chosen. Father, there are times that this vessel is contaminated, oh God, with sin. It's contaminated, oh God, our Father, with things that are not glorifying your name. Oh God, we do pray and ask you, Lord Jesus, that you purify us, oh God, our Father, so that this vessel will be useful for you even in this meeting. In Jesus' name. De nous faire comprendre que la chair ne profite rien, mais l'Esprit édifie. On va prier que le Saint-Esprit nous guide dans ce programme. Que le Saint-Esprit nous donne quoi dire et ce qu'on veut faire. Il ne faut pas qu'on raisonne par la raison humaine, mais il faut que le Saint-Esprit nous inspire. Holy Spirit of God, we pray that you will take the first place in this meeting, that you will speak through our heart, through our mind. Oh Lord Jesus, that the voice we utter, oh God, never will be your mind communicated to us. Our God, our Redeemer, operating without your Spirit becomes practically impossible. It's only a road of confusion. Therefore, we pray that you keep us straight, oh God, in heaven in your presence. We pray for your manifest presence in our midst in Jesus' name. Ça veut dire qu'il ne faut qu'on soit ignorant pour la ruse du diable. On va prier, prendre autorité contre ce que le diable veut faire pour ces programmes. Parce que l'on peut planer, on peut arranger tout. Mais le diable guette comment détruire. Amen. On va prier contre ces ruses, contre ces plans, que tout ce qu'il veut arranger soit détruit sans effet au nom de Jésus. Eternal Rock of Ages, once more we are lifting to your throne of grace, Lord Jesus. Every plan, every kind Ce que tu veux faire, oh Dieu, pour la cause de Christ ici. Oh Seigneur, en balcon, oh Seigneur, en moufa, mon Dieu, j'ai prie que tous les ruses du diable soient détruits, Seigneur, et sans effet. Nous déclarons, Seigneur, ce n'est pas ni la force, oh mon Dieu, mais c'est pas ton esprit. Que l'esprit de Dieu, Seigneur, prenne l'air. Que le plan du diable, Seigneur, soit détruit. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Esprit de Dieu, nous déclarons, Seigneur, que Jésus-Christ Les puissances de Jésus est ramener toute pensée captive sous l'essence de Jésus. On va prier que le Saint-Esprit prenne contrôle. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en l'eau, mon frère, tout parler seulement, il agit. On va prier que tout ce qu'on veut faire, comme j'ai parlé l'autre jour avec un homme de Dieu qui vient du Nigeria, il a parlé de l'instrument qu'on a utilisé pour ce programme. Moi aussi je parle sur cette maman. Il dit qu'on a un programme qui vient bientôt, on veut utiliser son instrument. Et que si c'est l'église, il ne peut pas refuser. Dieu commence à s'ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier et dire que Saint-Esprit aide-nous de cette vision. Nous voulons que ça soit élargi, nous voulons que ça soit béni.
Mais sans le Saint-Esprit, ça ne peut rien faire. On va prier. Guide-nous, Saint-Esprit agit. Mouvons au milieu de nous. Que ce programme, Seigneur, soit en réalité, Seigneur, une chose qui va mener à refaire. Alors nous parlons, Seigneur, qui va toucher les villages, qui va toucher tout coin, Seigneur, mon Dieu, pour que ton nom soit mon Père. Anything that is fleshy, anything that is devilish, anything that has a satanic work attached to it, let it be removed so that you alone will be glorified. Lord, permit your light to shine. In Jesus' name. Amen. Just pray. Thank you, Father, for bringing us. Thank you, Lord, for this number. Take control and lead us in Jesus' name. Amen. Amen. Thanks. Why is the way it comes to praying and binding the demons? The prayer is always heavy. When we are praying against satanic works, why is it that the prayer is always heavy? No, because it's an enemy to us. And when we come down concerning confession of prayer, is the lowest. Alléluia. J'espère que cette fois que le frère est venu, il n'y avait pas certaines places ici. Yes. Pour le secteur de l'évangile, il y avait quelque chose d'urgence qui est parti en vie pour faire. Il nous avait dit qu'elle n'était pas être là. Et même cet homme de Dieu n'était pas. He was there. He was there. He was there. C'est que les deux là qui. And, Tu ne peux pas. Ouais. yes. Ça, c'est le missionnaire Andrew de France. Je sais que ça, c'est notre amitié. Je suis le frère Junior Ok. de Douala. Je suis le frère Salomon. Ça, c'est le pasteur Esaïe de Grand Évangile. Pasteur Genesis. 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 Yes. Genesis na French. See, I've not forgotten now. Yes. I've not forgotten. Anybody who hears my name will never forget. He's a church man. Ça, c'est apôtre. It's pastor. Ok. You call pastor. If you don't want to call pastor, you just call bishop, because bishop and pastor is the same thing. Pastor John Amani Emmanuel. Pastor Emmanuel. Yes. Pasteur Delphine. Ok. Il était là avec nous la dernière fois. Yes. I like to call him Papa Aqua. Ok, c'est Amen. Yes. Sinon, on a juste un court, peut-être message, frère. Chose à dire ici. Est-ce qu'on a place là? Au frère, Exhortation. exhortation. Again. Ou bien, non, c'est que tu vas nous dire, non? Ok. I think you should just begin where we ended, and if he's having some other things to Or a say. summary of what you Yes, did last the time. summary of what we did, because these other people were not there. Somebody was that way. Quand nous avons retenu qu'on va faire un programme. Et ce programme va être deux programmes. Un vers le ministre de Dieu ici à Bancomo. Et le premier vers le ministre, le deuxième c'est le programme qu'on va faire dans la stade. On appelle la place là. La salle de fête. Ça le détenir pour le corps du Christ. Et comme on est parti avec par quoi pour le sous-préfet pour que nous donne. Wait, before you go to that. Before you go to that What level. else again? Can you remind me? He's talking about the message, the summary of the message of the meeting you did last time. Okay. You mean the biblical message? Yeah. What? On what topic you people deal last time? So no. He was the one who brought the exhortation. It was in Sinon, je peux redonner, hein. Réexpliquer grosso modo si c'est. important. Si, Parce qu'il faut mettre les gens à jour. Oui, à jour. Tout le monde. Ok. Je vais juste introduire et après on va aller sur le mention. Je ne vais pas vous enseigner comme vous avez dit la dernière fois. Pardon, Flamand, tu commences. Si celui-là il va pouvoir se repérer ici, celui dont tu appelles là. Il va se débrouiller. On va appeler
L'indication. Dès qu'il arrive, il a pressé. Mais il a le numéro c'est de le pasteur, oui. Ok. Il a son numéro, c'est son contact. Il a appelé. Non, ça son contact. Son contact. C'est moi le crédit, pas le crédit ici. Mais s'il appelle, Et s'il appelle, je vais le passer. D'accord. Non, comme c'est sa place, même avec ici, il seulement dit qu'il faut qu'elle vienne comme pour les maisons. parce qu'on lui a demandé, on lui a indiqué par rapport à l'école. Lycée. Hein. Lycée. Oui, lycée. Alors, c'est son village. Ça va pas nous mener ici, s'il vient. Ok, je vais juste lire un court passage et puis réexpliquer sommairement. Je vais aussi introduire mon frère avec qui je suis venu. C'est pas le fruit de hasard. Donc la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, verset 19, un verset que vous connaissez tous bien, que ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. D'accord. Chacun d'entre nous ici, nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes des gens du dehors. Pardon. Ainsi, vous n'êtes plus des gens étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. D'accord. Gens de la maison de Dieu. D'accord. Donc j'introduis simplement ça nous interpelle tous que nous sommes d'une même maison. Alléluia. Parce qu'on parle du même Dieu. Parce que si on ne parle pas du même Dieu, on ne peut pas être les gens de la maison de Dieu. D'accord. Nous sommes, si on est d'accord que nous sommes les gens de la maison de Dieu, je vais ouvrir comme ça si c'est lui comme tu veux. Ça vibrait que pas la Bon, gens de la maison de Dieu. Et voici, en fait, gens de la maison de Dieu, voici ce que Paul va nous dire. Vous, toi et moi, nous avons été édifiés sur le fondement de qui? Les apôtres et les prophètes. Et des prophètes. Donc ce que je voudrais, pour vous qui nous rejoignez, nous devons retenir ici le fondement des apôtres et des prophètes. D'accord? Parce que nous sommes rassemblés là en tant que chacun a déclaré qu'il a été appelé de Dieu. D'accord? Je n'ai pas dit que tu es appelé de Dieu, je n'étais pas là. Mais si nous sommes là, c'est que chacun, en prenant ses pieds et pour dire je viens à une telle réunion, c'est qu'il reconnaît que Dieu l'a appelé et il connaît son chemin. Dans ce cas, ça implique une responsabilité. Et ta responsabilité, toi et moi, ce serait en fait de comprendre ce que Paul a introduit ici quand il parlait aux Éphésiens. Et je viendrai maintenant en disant ce qui nous concerne dans la nation. Il dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, pas quelqu'un d'autre. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui la principale de l'angle. Donc, il est incontournable. Nous allons dealer avec Jésus. Notre deal, c'est avec Jésus. Notre problème, c'est avec Jésus. Si Banco n'est pas touché, notre problème, c'est avec Jésus. Alléluia. Et Jésus, Paul continue, il dit, en lui, Jésus, pas en quelqu'un d'autre, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ok, est-ce que nos temples sont saints? C'est là, en fait, si nous ne comprenons pas ça, on ne peut pas avancer. Parce que bien aimé, le travail que nous devons faire nécessite que toi et moi, nous comprenions qu'on a un problème. J'ai un problème. Tu as un problème. Est-ce que tu reconnais que tu as un problème? Que ce que nous bâtissons là a un problème? Est-ce que je force dans les affaires du Seigneur? Moi et ma maison. Qui bâtit? Si l'Éternel ne bâtit sa maison, c'est qui bâtit avant. Okay. Est-ce que nous ne sommes pas par hasard en train de bâtir en vain? Pourquoi une nation comme le Cameroun a du mal à se stabiliser? Somme 32 nous dit quoi? Une nation s'élève par la bénédiction des hommes. Juste. Est-ce que c'est une nation qui s'élève?
est-ce que cette nation s'élève? Où sont les hommes droits? Où sont les hommes droits? Où sont les hommes droits? Avons-nous bâti les hommes droits? Sommes-nous des hommes droits? Les hommes et les femmes avec qui nous travaillons, les enfants que nous travaillons, que nous formons, est-ce que nous les formons à être des hommes droits? La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Si je ne suis pas droit, je ne vais pas élever des hommes et des enfants droits. Donc voilà, si, ainsi je plante le décor, si en fait cette parole te dérange, si ça t'interpelle, nous pouvons avancer. Je ne viens pas parce que je suis plus grand que toi. Non. Il faut bien qu'on comprenne. Je viens parce que le Seigneur me dérange. La pierre angulaire là me dérange. Et je ne veux pas des problèmes avec lui. Oui, je ne veux pas. Ah, il a essayé, hein. J'ai fui. J'ai un peu laissé pendant quelques années, j'ai laissé. J'ai dit, je ne voulais pas trop son truc parce qu'il y avait trop de problèmes. Il va depuis 2005, il me pousse à petit banc. Lève-toi. Jusqu'à ce qu'il envoie des gens qui ne m'ont pas vu depuis 6 ans, dit que le Cameroun t'attend. Ce qui doit se faire là-bas, si tu ne viens pas au Cameroun, c'est toi, l'onction est sur toi. Il dit, comment cette personne-là, c'est ce que je connais en cachette. Donc le Seigneur travaille avec des grâces. C'est-à-dire, si tu es appelé par Dieu, si tu es appelé à le servir, sache qu'il y a quelque chose en toi, s'il y a obéissance, qui doit opérer dans cette nation. Alléluia. Si nous prenons Romains 12, dans Romains 12, il nous parle il nous parle du corps, de l'unité du corps. Quand vous voyez l'unité du corps là, il te dit que l'œil, est-ce que l'œil fait ce que la main doit faire? Dans Corinthiens, Paul nous parle de la même chose. Mais dans Romains 12 là-bas, il a insisté. Et regardez comment il introduit. Il dit dans Romains, il dit, si on prend les premiers versets de Romains 12, Paul nous exhorte à être renouvelés dans l'intelligence. Sans ce renouvellement-là, nous ne pouvons pas travailler dans le corps. Le Seigneur nous appelle à travailler dans le corps. Le Seigneur t'appelle, toi et moi, à travailler dans le corps. Ça veut dire que le travail que le Seigneur veut faire dans cette nation nécessite qu'on commence à suspendre nos barrières dénominationnelles et qu'on se prépare au saccage que Dieu va faire. Dieu va saccager, mes frères. Quand je dis Dieu va saccager, quand vous entendez dans la Bible, il dit mon peuple sortait du milieu d'eux. Il ne faut pas que ce soit du milieu de toi que Dieu demande aux gens de sortir. Parce que si tu n'obéis pas, il va sortir. Non, je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que nous venons, parce qu'il y a une urgence nationale. Je suis venu, le frère m'a dit, Banco, j'ai dit au frère, oui, j'ai entendu. Mais Dieu m'a dit, il y a un homme. Vous voyez là, je ne connais pas, on ne s'est pas assis comme ça avant longtemps. Le Seigneur m'a envoyé pour dire, il y a un homme que j'ai mis à part dans cette nation. Il y avait 3, mais lui je l'ai identifié. Le Seigneur me l'a montré clairement 2 fois de suite dans le son. Va le voir. Il voyait qu'il était là, il voulait parler, il était prêt. Je suis allé le voir et il n'était pas déçu. Je ne suis même pas allé saluer mon père, ma famille, tout ça. Depuis je suis chez lui. Comprenez, je ne peux pas venir travailler, je laisse quelqu'un comme ça de côté. Donc si je suis venu avec lui, c'est parce que si vous voulez travailler en tant que corps, et j'ai vu, il y a de quoi travailler. Alors, on n'est pas là pour venir dire qu'on vient pour que quelqu'un soit au-dessus. Non, c'est pas là comme ça qu'on travaille dans le corps. C'est-à-dire que, comme Paul nous a exhortés, il faut que nous apprenions à être transformés, à être diversés là-dedans. C'est-à-dire, ce qu'on nous a appris dans les écoles de théologie, là, on va aller à l'école du Saint-Esprit. La puissance que Dieu veut déverser, impacter en chacun d'entre nous, L'Église a besoin de la puissance. L'Église n'a pas besoin de la prestidigitation, mais elle a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Voilà ce qui a été dit aux apôtres. Les premiers disciples, restez à Jérusalem. On n'a pas dit rester dans vos bâtiments. Il va falloir pas détruire les murs, détruire, parce que Dieu va vous mettre à part.
Moi, mon cœur, ma prière, quand on va se retrouver pour prier, c'est que je voudrais que vous compreniez ces choses, parce qu'on va demander pardon à Dieu pour ce qui n'a pas fonctionné. Pardon à Dieu chaque fois que je suis sorti. Pardon de m'être attaché à mon diplôme théologique qui n'était pas l'objet de ton appel. Excusez-moi, je vous dis, je touche un peu les objets, les choses un peu directes. C'est sur quoi nous avons fondé notre foi pour manger, pour construire, pour acheter le matériel. Ce n'est pas ce que Dieu avait donné. Bien aimé, est-ce que nous sommes prêts? Alors moi, nous voulons prier avec ceux qui ont à cœur le Cameroun. Mais est-ce que Dieu exauce-t-il des pécheurs? Seuls ceux qui sont sa volonté, ceux qui l'honorent, il les exauce. Non, la main de l'Éternel n'est pas pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir? Et est-ce que souvent on pense que le péché c'est parce que tu es allé lui braquer là-bas? Non, non, non. Le seul fait de désobéir à une seule parole qui est écrite. Bien aimé, voilà pourquoi nous pouvons travailler. Même là, vous pouvez poser vos questions. C'est-à-dire, s'il y a des points qui dérangent, posez les questions. On n'est pas là pour dire que voilà, vous étiez mauvais, non. Nous sortons tous de la même, comment je peux dire ça sans, je cherche un mot adéquat, du même moule, du catholicisme romain. Le catholicisme romain nous a infectés. C'est-à-dire, le poison de ce catholicisme romain coule jusqu'au pentecôtisme. C'est-à-dire, les différents mouvements de réforme qu'il y a eu lieu préparaient la réforme finale. Si tu comprends ça, tu vas dire que non, 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 mon mouvement qui a été en fait au Cameroun, à un moment donné, un mouvement de réveil, eh bien, peut-être son temps est terminé parce que ce mouvement s'est arrêté à un moment donné. Parce que la dernière église, elle n'a pas de nom, c'est les frères, les sœurs en Jésus-Christ. On revient simplement à la parole. L'époque de la réformation dont on parlait, Hébreux 9 là, on revient à ça pour dire Seigneur, nous voici. Et je vous assure, dans cette nation, je vous le déclare au nom de Jésus. S'il y a 5 justes, vous allez voir, avec les 5 justes, Dieu va vous verser. Voilà pourquoi quand je fais mes choses, je ne suis pas... Moi, si c'était moi qui présidais là, 14 ans on aurait commencé, 15 ans on serait parti. Amen. Parce que le train de Dieu, bien aimé, il faut savoir être prêt, être là où il faut. C'est que quand Dieu convoque, les programmes d'assemblée ne comptent plus. Vous savez, lui, il avait ses programmes. Hein. Depuis que je suis chez lui là. Parce qu'il y avait ce programme national. Moi-même, j'ai laissé mes programmes, tout ce que je pouvais faire là-bas, pour la priorité d'ici. Et là, je lui ai dit, il faut que j'aille chercher les billets parce qu'il faut que je revienne dans 2 semaines. Parce que dès qu'on finit, on établit spirituellement ce qui est établi. Il faut aller travailler. Il faut que dans chaque département du pays, que quelque chose de spirituel. Il faut une force qui va pousser les esprits, dégager les airs. On va travailler. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc je ne viens pas pour être ennemi avec quelqu'un ici. Non, il faut que ce soit clair. Nous combattons contre quoi? Qui sont dans les lieux célestes. Et nous savons qu'on leur a donné des pouvoirs ici dans cette nation. C'est avec eux qu'on doit traiter. La stratégie. Donc nous avons l'école de guerre du Seigneur. Et nous ne travaillons pas comme ça. Parce que des fois on peut se voir, on commence à prier, on attaque, toc, 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 toc. Si on est dans l'esprit, on dégage quelque chose, ça va. Non, non. C'est quand tu viens, on se rassemble là. La Bible dit que faire. Que faire, ça veut dire que écoutons-nous les uns les autres, parce que l'esprit peut se mouvoir là. Peut passer là, l'autre dit il y a une inspiration ou pas comme ça. Protocole là, tac, 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 je suis parlé. Je vous dis ça parce qu'il va falloir en fait casser ça. Quand je dis casser ça, c'est quoi? C'est crions à Dieu qui vienne nous visiter. Souvent même tu vas faire les choses, tu vas dire que mais non, en temps normal, je n'aurais pas fait comme ça. Et là tu vas comprendre que Dieu commence à traiter les choses profondes. Et je vous ai partagé les songes. Le Seigneur m'a montré en fait comment l'église fonctionnait avec peu de puissance. Vraiment peu. Et quand le peu de puissance là, quand allait dire oui, les gens commençaient à crier. J'ai dit attendez, je viens à mon père. Et il est venu. Il a un peu redonné encore un peu d'énergie. Il me dit non, non, c'est pas là que ça se passe. Il m'amène. C'est lui qui me montre ce qu'il travaille. Ce qu'il est en train de préparer pour cette nation. J'ai dit waouh. J'ai essayé de dire mais Seigneur. Après c'est là où je me rends compte qu'il y a quelqu'un là. Je dis lui là je le connais. Le Seigneur regarde. Je voulais aussi lui dire qu'on va travailler. Il dit non viens. Il me sort, il me ramène ailleurs. Il me montre autre chose.
Et c'est là où je vois maintenant le frère qui dit je veux parler. Je voulais rassembler les gens pour dire que donc pour présenter le bilan, ils commencent sur la prière. J'avais dit non, va le voir. Va le voir, lui il est prêt. Donc là, c'est quoi? C'est des grâces. Lui il est prêt parce qu'il a évolué dans sa grâce. Il s'agit dès le commencement, il ne s'est pas compromis. Si vous faites son témoignage, si chacun de nous fait son témoignage, vous allez voir que voici à partir du moment où je me suis compromis. Quand j'ai accepté ce qu'on m'a proposé ici, je me suis compromis. Donc, on est prêt là pour se tenir main dans la main, pour dire avançons. Si vous êtes un noyau qui voulait vraiment vous réformer, vous allez pouvoir vous-même communiquer ça à vous, à ceux qui sont ce troupeau que Dieu vous a confié. Pas pour que vous soyez leur berger. Parce que le berger, c'est le Seigneur. Hein? Le berger, c'est le Seigneur. Mais pour que vous soyez vraiment les conducteurs, vous les conduisez, vous dites voilà Jésus. Quand il veut t'appeler tout le temps, tu dis que mais toi tu lis la Bible, non? Prie toi-même. Et viens me dire ce que Dieu t'a dit, comme ça je vais comprendre par là que peut-être tu commences à fonctionner avec le Seigneur. Donc voilà à peu près. Donc nous avons besoin de ceux des serviteurs qui ne sont pas satisfaits de leur fonctionnement. Si quelqu'un est satisfait, c'est qu'on ne peut pas travailler ensemble. Alléluia. Mais si quelqu'un est satisfait, on peut avancer. Mais on va taper plus fort parce que là, on va aussi travailler avec les enfants du Seigneur qui veulent avancer avec le Seigneur. C'est ça, pour ici, si vous êtes déjà d'accord, le travail peut être plus facile. Ça veut dire que moi, j'aurais fait mon travail de rassemblement. Je vous montre quelqu'un qui, avec vous aussi, peut vous peut-être travailler des points clés. Ce n'est pas qu'on vient vous imposer. Il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire vous expliquer à aligner les Écritures. Le but, c'est quoi? C'est de comprendre, parce que ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Hein? Si on te montre la parole et que tu refuses la parole, ton problème, c'est avec le Seigneur. Mais si c'est que la chose n'est pas suffisamment claire, parce que tu as encore besoin de faire des recherches, tu vas devant le Seigneur. C'est lui qui convainc, c'est Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. D'accord? Parce qu'il y a des trucs, on va toucher par exemple un truc plus fâche comme ça, là, sinon on va se séparer, ce sera pas maintenant. Non, pas vite. Pas vite. Comme ça, c'est bon. Touche, je touche. On va te dire toucher, l'autre te dit bon. Bref, bien aimé, on a besoin de ça. D'accord? On a besoin qu'il y ait des enfants de Dieu qui se lèvent. Alléluia. Voilà l'objet pour lequel il faut faire cette réunion de prière pour vraiment implorer la grâce du Seigneur pour nos vies. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de l'église à Bancomo. Même s'il y a un là qui n'est pas encore venu, c'est pas grave. Seigneur, aie pitié de nous. Et sache que si tu commences à rentrer dans ces choses, il est possible que tes supérieurs là-bas ne soient pas d'accord. Donc il faut aussi réfléchir à cette éventualité-là. Alléluia. Et c'est là où tu vas voir si tes supérieurs servent Dieu ou ici ils servent le système. On aime dire ici qu'il faut que ça change dans le pays, non? Bien sûr. Donc prouvons-nous qu'on peut changer nous-mêmes. Alors on avait dit, Seigneur, vois l'injustice qu'il y a dans cette nation. Tu vas lever ta main et dire, Seigneur, vois l'injustice. Et le Seigneur va dire que vois l'injustice que tu établis au milieu du peuple que tu diriges. Vous comprenez un peu? Tu peux lever pour plaider pour quelque chose, tu plaides contre toi-même. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de tenir la main dans la main, afin que les grâces que nous avons mutuellement travaillent. Parce que le travail de cette nation, je ne peux pas faire ça seul. Si toi tu es le pied, sache que c'est toi que Dieu va t'envoyer pour y aller à gauche, à droite. Si toi tu as les yeux, il faut que les yeux voient pour dire, oh attention là-bas, attention, voilà ce qui arrive. Si toi tu es la bouche, il faut que tu parles. Si toi tu es la main, et regardez le corps que vous voyez là, ne se bouscule pas. Je n'ai pas vu un membre de mon corps être en compétition pour prendre la place de l'autre. Ni jalouser quand un autre membre travaille. Mais dans le corps de Christ que nous utilisons habituellement, est-ce qu'on voit ça? C'est qu'on n'est pas encore. C'est qu'on ne connaît pas qui nous sommes. La Bible nous dit que le plus petit des membres du corps est plus honoré que les membres qui travaillent même le plus. On prend plus soin de ces membres les plus petits, les plus insignifiants. Pour dire que chaque personne, chaque membre a sa place. Donc, le but de ce travail, c'est que le corps soit vraiment bien coordonné et qu'on se diffuse sur Jésus-Christ de Nazareth.
Vous allez voir le feu dans cette nation de Dieu. Donc je viens vous annoncer que ce que le Seigneur est en train de préparer, préparons-nous. Et en plus, nous sommes la génération qui peut voir le retour de Jésus. Amen. Oui, parce que le Seigneur tarde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Ne dis pas alors que non, vaut mieux qu'on reste comme ça parce que s'il y a 105 jusqu'à un moment donné, il va fixer un temps pour venir et enlever l'église. Hein. La vision que j'avais montrée, l'avion était là prêt à prendre tout le monde. Il m'a amené à l'intérieur me montrer. Et en Rachel là-bas, je ne t'ai pas partagé ce son. Le Seigneur m'a montré, en fait, il me disait d'aller avertir le peuple. On parlait, tout le monde suivait, il y a un peuple nombreux qui suivait le Seigneur. Et le Seigneur disait, va les enseigner, je vais les enseigner. Puis le Seigneur dit, non, c'est pas ce que je veux, avertis-les. Et je regarde le Seigneur, ils suivent l'étoile. Après, le Seigneur ouvre mes yeux et je vois qu'il y a en fait la lune qui est apparue, qui éclaire aussi comme l'étoile. C'est qu'elle n'éclairait pas comme la lune, réside le rayonnement à la nuit, mais elle éclairait et elle brillait comme l'étoile. J'ai dit, mais il y a un problème. Et tout de suite, j'ai vu le problème. Parce que devant là, il y avait un virage à 180. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, non, pour allons se mettre au bout. Pendant que je criais, suivez l'étoile, les gens me disaient, on suit l'étoile. Je dis, suivez l'étoile, on a couru pour aller au bout. Traverser tout le monde, il fallait qu'on dévance tout le monde, qu'on attende devant. On dit, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche. Par contre, on n'avait pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller tout droit. Dieu merci, ces gens-là, ils ont pris le virage. Et arrivé, là-bas, il y avait un wagon, un train, tout neuf qui nous attendait. On est arrivé là-bas, on a maintenu les portes ouvertes, tout le monde est rentré, Et là, quand on est rentré là-dedans, j'ai demandé aux gens, ok, tout le monde était bon, on a fermé. On est arrivé à un autre endroit, c'était le terminus. Là, quand les gens commençaient à sortir, c'était plus moi qui gérais. Hein. Je sors, je dis, mais qui sont ces gens-là? Je vois des anges qui sont là, qui remettaient les gens. Préparez. Puis, tout ce que j'ai eu à dire aux gens, c'est qu'ils préparez vos passeports et les cartes d'embarquement. À la main. Et me voilà, je sors le dernier, ma femme, je dis, ah, c'est le jugement. C'est qui je sais, je mets sur la première pour regarder pour voir s'il y a le Seigneur sur son trône. Et là, je vois qu'ils ont encore fermé, ils n'ont pas commencé. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'entends André, je me tourne. Je vois le Seigneur assis à côté. Et il m'amène, et là, il y a un ange qui sort en rouleau comme ça. Il me décrit tout mon ministère, tout ce qu'il m'avait donné, la mission que je faisais avant. Et après, il a fini à dire, il s'est arrêté en chemin. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Je vous passe le pourquoi. Quand je me suis arrêté là comme ça, je dis waouh. Et le Seigneur il me dit rien. Pendant que l'ange disait ça, vous savez ça, il prend une chaussure, il m'a mis sur le pied. Il a commencé à attacher. Chaussure toute neuve, avec des talons en liège. Belle paire de chaussures. Il a attaché, ça se lassait jusque là. Après, le Seigneur me dit, j'ai découpé tout ce que l'on avait cité, je ne vais pas passer les détails. J'ai découpé tout cela, il me dit, va, j'ai averti mon fils. Je ne peux pas blaguer, bien aimé. Je ne peux pas blaguer parce que l'enjeu, c'est que le Seigneur veut rassembler. Alors la Bible nous dit que personne ne vient au Seigneur si le Père ne l'attire. Donc si nous comprenons ce travail, nous comprenons que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons tout intérêt à travailler, être des instruments entre Seigneur. À laisser le Seigneur bâtir avec nous. Parce que si nous ne bâtissons pas ensemble, si nous refusons de bâtir selon lui, il se passera de nous, il travaillera avec d'autres. Bon, bien aimé, voilà, en fait, ce qui grosso modo, nous rassemble. L'objet, c'est quoi? C'est qu'il faut que le maximum de ceux qui veulent se lever dans le Cameroun se lèvent. Et que aussi qu'on puisse aussi intercéder, faire monter vers Dieu des prières justes. Parce que les prières ne sont pas exaucées, parce qu'elles sont élevées par des gens qui ne sont pas justes, pas des canaux impurs. Vous voyez, normalement, quand impur, on ne vient pas encore dire à prière comme ça que prions pour donner pardon. Parce que tu es juste, quand tu pêches, si tu as péché, tu demandes pardon immédiatement. Quand je viens prier, je rentre dans la prière, l'esprit est déjà là.
Bien aimé, c'est des petites, c'est des choses, nous devons revenir, c'est un travail et nous devons nous encourager mutuellement à cela. Nous devons nous encourager mutuellement à cela. On n'est pas là pour dire, waouh, l'autre là tu as vu, il traîne, l'autre là a une grande église. C'est faux. Le Seigneur ne nous apprend pas à bâtir des églises. À bâtir l'église, c'est qui? C'est nous. Vous voyez comment on nos trucs, on met les trucs bâtiments parce que c'est le lieu de culte. Mais il faut que si la personne en a bâti sa vie, s'il est bâti comme une pierre vivante, quand on dit pierre vivante, quand on prenez dans un pierre 2, la pierre vivante, sans pierre vivante, il n'y a pas la nation sainte. Donc la pierre, il faut qu'elle soit vivante. Vivante, ça veut dire que l'esprit en elle doit en fait se mouvoir. Si vous avez 2 comme dans une assemblée, vous allez voir qu'il n'y aura pas de sorciers. 3, les démons vont partir. 4, ainsi de suite. Ils n'auront pas cité. Ça veut dire que vous allez commencer peut-être une maison. Vous allez vous multiplier. Tous devez vous rassembler dans une salle, je ne sais rien. Mais il faut la vision de Dieu. Alléluia. Donc que Dieu soit béni. Donc merci d'être venu. J'aurais dû commencer par là. Nous avons du travail. Nous avons du travail. Si ce message écho dans le cœur de quelqu'un, gloire à Dieu. S'il y a des doutes, moi je vous encourage à aller prier. Si vous êtes à l'écoute du Seigneur, le Seigneur vous parlera. Ce n'est pas une affaire qu'on vient flatter. On n'a pas besoin de nombre. On n'a pas besoin de quantité, non. On a juste besoin d'identifier. Parce qu'on a des stratégies que Dieu a déjà données. Donc on veut juste identifier ce qui marche. Donc voilà. C'est un message pour vous, c'est un message pour le Cameroun, pour l'église au Cameroun. En 2008, quand je suis venu ici, vous savez les émeutes qu'il y a eu en 2008? Le Seigneur me dit que c'est parce que son peuple est sorti de la voie. On a rappelé les gens à la repentance. Le Seigneur a montré ce qui se passerait à ces endroits-là. Vous savez que l'église pouvait arrêter ça? Les accidents là. Même les accidents, l'église peut arrêter. Vous pensez que c'est le sang qu'on demande. Si nous disons qu'ici à Bankomo, de Yaoundé, le territoire où je suis établi, Seigneur, je déclare qu'il n'y aura plus d'accidents ici. Si vous voulez votre sang, on a constaté que le tronçon ici à juste barrière, c'est trop d'accidents, trop de sang. Il faut traiter avec, faut traiter ces choses. Vous savez, nous on peut pas, le Seigneur ne va pas nous révéler les choses cachées là. Si c'est qu'on ne fait pas son œuvre comme il veut. L'autorité est donnée au Fils. Savez-vous que la nation attend avec un ardent désir la manifestation. Où sont les fils? Où sont les fils? Je suis un fils. C'est nous les fils. Enfin nous, il faut qu'on devienne des fils. Alléluia. Parce que je peux dire c'est nous, moi je sais pas. Je dois être un fils de Dieu. C'est-à-dire quand j'arrive, si mon territoire, si le territoire où je suis est marqué par la présence, je suis un fils de Dieu. C'est en cela que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes un ambassadeur sans pouvoir. Tu représentes le royaume de Dieu. Kingdom, le royaume là-bas, ici sur la terre. Et tu arrives quelque part et tu n'impactes pas ton environnement. Ce n'est pas par les apparences, non. Spirituellement, tu impactes. Est-ce que les sorciers sont dérangés quand je viens? Bien aimé, j'espère qu'on saisit ce que je dis là. Les sorciers doivent être, ils doivent se dire mais quelque chose. Je sais quand Jésus est né, les rois mages, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui se passe, ils ont cherché. Même Hérode lui-même, il voulait aussi chercher, il dit qu'il veut aussi aller adorer. Mais bon, les gens m'ont dit, qu'il veut venir aussi. Les gens, quelque part en haut là-bas, vont venir parce qu'ils vont dire qu'il y a une armée qui se rassemble. Ils vont venir voir si c'est pas une milice. Et on va dire, venez, c'est une armée, on a des fusils. Mais c'est une armée qui peut être bonne pour vous aussi. Qui peut sauver vos vies, sauver vos maisons, sauver vos foyers. Donc, levons-nous, comme Néhémie a dit, levons-nous et bâtissons. Donc voilà. Donc je voulais dire, bon, je profite, mon frère, c'est vraiment, je ne sais pas comment on va avancer, mais je voudrais l'introduire dès maintenant. D'accord. Le frère Junior, c'est
j'ai parlé avec lui beaucoup. J'ai écouté aussi beaucoup ses témoignages. Et le Seigneur, c'est quelqu'un qui a été mis à part dans cette nation. Quand la Bible parle des restes, ce n'est pas, je ne suis pas en train de l'élever, il n'a pas besoin de ça. Si je voulais s'élever, il avait de quoi. Donc il fait partie des comment on appelle, des prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux dans cette nation, qui n'ont pas fléchi devant les balles. D'accord? Et je le dis pas pour dire. C'est pas parce que c'est pas des discours. Je sais de quoi je parle. Et vous aurez l'occasion d'expérimenter cela. Amen. Je n'ai pas peur de dire que je parle, je laisse parce qu'on travaille pour le royaume. C'est-à-dire que lui là, si vous êtes prêts, avec les pasteurs qu'on aura, il pourra revenir pour une journée, peut-être une journée, vous prenez une journée. Selon les dispositions. Selon vos dispositions, il travaille avec vous. C'est-à-dire, voilà tel point, tel point, tel point. Vous retournez chez vous, vous regardez si c'est bon ou pas. Priez. Et entre vous-même, si vous pouvez vous retrouver après, vous priez. Priez ensemble. Privilégiez vos programmes, le programme et priez ensemble que le programme vos assemblées. Amen. Dites aux gens, vous avez reçu gratuitement, priez chez vous aussi. Parce que souvent on sature les venez vendredi, mardi, ils seront là tout le temps, ils n'ont pas le temps de manifester tellement de prenez et amener, faites monter les choses, priez entre vous. Voilà le programme qu'on rassemble. Quand il va vous donner les éléments, voilà les éléments, vous allez prendre la parole. Vous n'avez même pas besoin de prendre la parole, vous allez savoir si c'est la Bible. Ça c'est la Bible. On va vous le dire comme ça, c'est la Bible. Qu'est-ce que je fais? Je change. Et rassemblez vos prières, vous allez voir si le feu ne va pas tomber à Banco. Je parle du feu, hein. Mettez-vous ensemble. Oublie que tu es baptiste, pentecôtiste, évangélique, ou je sais pas quoi, ou je sais pas où j'ai mon bishop ceci, mon bishop cela. Oublie ça. Je vais vous faire un témoignage. Il y a une époque, je travaillais un peu avec les églises Bethel Outreach Ministries aux États-Unis. Ils ont pas mal d'églises, ils ont fait une assemblée qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique. Ils ont des églises un peu partout. Il faut dire au bishop, c'est un monsieur qui aime beaucoup sa vision, hein, c'était vraiment gagner les âmes, quel qu'en soit le prix. Et dès que c'était question de gagner l'âme, il mettait l'argent. Mais le Seigneur a commencé à lui dire que non, tu n'étais pas sur le bon chemin. Moi je lui ai parlé. Il a parlé au pasteur Moussa qui était avec lui. Il dit, pasteur Moussa, voilà ce que Dieu dit. Parce que Moussa il ne suivait pas. Il allait se compromettre en se mettant dans les... aller faire un truc de théologie. Et puis, il allait faire. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de ces œuvres-là. C'est maintenant les structures comme les églises catholiques. Ils ont voulu faire de moi un représentant héros. Et que c'est pas mon appel. Parce que chacun sait pourquoi Dieu l'a appelé. Personne n'a besoin d'aide pour son appel. Hein. Celui qui t'a appelé, il est ton pourvoyeur. C'est là où nous faisons des erreurs. Ces gens m'auraient donné 4 tout en France, peut-être même 3 000 € de salaire. On te supporte peut-être pendant 3 ans parce que l'église, c'est un système anglo-saxon, ça ne bat pas, ils sont sérieux là-dessus. Mais non, j'allais m'enfermer, perdre l'onction, croire que je suis avec l'onction dans les mécanismes. Et non, quand je suis là obéissant, je suis à l'aise. Je n'ai pas besoin de venir préparer ce que je vais dire longtemps en avance. Parfois, j'arrive, je sais me donner une direction, je peux aller voir dans la Bible, je me dis, ah, pourquoi Dieu me dit ça? Et je sais que quand j'arrive, le Seigneur confirme. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des gens qui évoluent dans les assemblées comme ça. Il y a des systèmes qui évoluent comme ça. Et puis, il y avait qui ont peut-être eu le bâton à un moment donné pour faire quelque chose. Il y a dans cette nation des gens qui ont reçu le bâton, des églises qui ont reçu le bâton. Mais à un moment donné, quand ta mission de travail, regarde comment Dieu suscite, qui Dieu suscite, il suit. C'est comme ça qu'on fait, on suit. Quand une génération part, il ne faut pas enfermer les gens dans le système, dit bon ici maintenant la réforme est finie ici. L'église finale, elle ne va pas parler de mon église telle. Ils sauront que c'est eux l'église. L'église là derrière, c'est nous, c'est de nous qu'il s'agit. Plus le Seigneur nous bénit, et plus... je peux dire un mot, il faut que tu dises un mot. Merci Seigneur. Il faut que tu dises un mot, parce que... Dans une grande assemblée comme ça, où je suis l'enfant et le dernier né, vous m'excuserez que je ne me tiens pas devant vous, je n'ose pas me tenir devant vous pour parler les aînés.
vous permettrez que je In the m'assoie. house of God, when God has anointed somebody, you are no more a child. Donc, si vous voulez, vous permettez que je m'asseye ici pour parler. On peut dire non aussi. Hein. Si on dit non, il va se lever. Voilà, le doyen a décidé donc. C'est ce qui soit qui est important. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, au fait, comme le frère a dit, je suis au Cameroun depuis 2009 que je sais le Seigneur par sa grâce. C'est vrai qu'il m'a demandé de sortir de ce pays. Et je vais vous dire, Dieu voulant, peut-être dans un autre cadre ou bien maintenant, s'il le veut, je vais vous dire, parce que c'est une chose de regarder quelqu'un avec la chair. C'est une autre chose, parce qu'il faut généralement qu'on voit le parcours de la personne, c'est qu'il est, peut-être en parlant ou bien en écoutant. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que les enseignements que je donne depuis 2000, il y en a plus de 1000 enseignements sur la chaîne où j'enseigne sur Internet. Donc, de par le monde, les gens me connaissent mieux à l'extérieur du pays qu'ici. Donc, c'est là le détail que je voudrais montrer. Alors, s'il veut commencer pour dire quelque chose, je ne serai pas aussi long. Il veut commencer par le livre de Jean au chapitre 12, le verset 26. Dans cette Bible-là, si vous venez chez moi à Douala, vous allez remarquer que c'est sur mon mur derrière mon dos, au mur où je m'assois chaque fois. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, il dit que si quelqu'un me serve, il dit qu'il me suive. Si, c'est une condition, il dit si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Il dit que celui qui le sert, le Père l'honorera. Ça, c'est la base. Il dit si quelqu'un le sert, qu'il le suive. Mais très souvent, dans ce qu'on a observé, je vais vous dire ce qu'il m'a dit en 2009 quand je suis sorti de ce pays-ci, beaucoup de personnes servent un système. D'autres servent des hommes. Mais toujours est-il que l'ingrédient essentiel, c'est toujours Jésus. La marque déposée, c'est Jésus. Parce que vous allez, même les musulmans parlent de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Au point où les gens se réunissent, disent que nous servons tous le même Dieu parce qu'il y a l'amalgame. Mais Jésus lui dit, si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Alors on pourrait donc se poser la question, première chose, suis-je en train de servir le Seigneur Jésus? Ça c'est un. Parce que si on sait, ça commence à répondre à la première question. La deuxième question, c'est la question maintenant, c'est la question de la voie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Et ça, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous les prêchons que Jésus est le chemin. Mais quand on va revenir en nous-mêmes, on va se poser des questions sérieuses. Parce que souvenez-vous que nous sommes des économes, les économes que nous devrions rendre des comptes. Nous ne travaillons pas sur les hommes, mais sur les âmes. Sur des personnes pour qui Christ est allé à la croix et versé son sang. Et donc, un verset biblique dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 19 nous dit, c'est l'heure où le jugement commencera par l'église. La question c'est pourquoi Dieu appelle le jugement sur l'église, pourtant Christ a payé à la croix le prix du jugement qui devait tomber sur nous. On a un problème ici. Jésus dans Luc chapitre 18, il dit, verset 8, il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Ça, ce sont des questions qui devaient nous réveiller. Donc, au moment de sa venue, il pose la problématique de est-ce qu'il y aura la foi nécessaire pour amener l'église à l'enlèvement. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, donc ça veut dire c'est sa venue là, est-ce qu'il va trouver les gens dans l'état de la foi? Or, quelle est la foi? La foi est intimement liée à la parole. Est-ce que ce qu'on est en train d'entendre sur la terre est oint par la parole vraie de Dieu? Alors, si Christ pose la question, il ne peut pas poser la question s'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il doit avoir le problème. Il y a un problème au moment de la venue de Jésus. Et dans Actes chapitre 3, verset 19 verset 20, il nous dit, il dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu et qu'il vous envoie celui que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a enseignement parlé aux prophètes. Donc il y a un temps de rétablissement que Dieu va rétablir toutes choses. Il dit bien toutes choses. Dans cet Acte chapitre 3, il est question de toutes choses. Donc everything must be leveled before Christ comes. Maintenant, s'il est question de le ciel doit le retenir, le mot grec qui est écrit là-bas, ça veut dire que le retenir, ça veut dire qu'on arrête au ciel comme ça, qu'on ne descend pas. Alors s'il descend, il y aura peu de gens qui vont partir. Alors maintenant, si le ciel est en train de le retenir, on dit le ciel doit le retenir, maintenir là-bas jusqu'à ce que ce soit retenu. Les choses soient rétablies, toutes choses doivent être rétablies sur la terre. Alors on a une responsabilité. L'église a un problème de jugement à l'intérieur. Parce que pour que Christ commence, dans Hébreux chapitre 12, il dit que c'est comme des fils qui nous châtient afin que nous participions à sa sainteté, afin que nous ne passions pas au jugement du monde. Maintenant, s'il y a le péché sexuel au milieu de nous, pourrez-vous prêcher à quelqu'un qui n'est pas vivre dans le rapport sexuel? Donc il faut que l'église soit sainte. L'église est constituée de l'amour de Dieu et de sa sainteté. Et donc, voilà donc la quintessence même tout autour duquel se trouve le message. Donc il y a de l'impurité au milieu de l'église.
Et s'il y a l'impurité au milieu de l'église, dans le livre de Zacharie chapitre 3, lorsque vous voyez que le diable, on dit que le souverain sacrificateur, celui qui devait entrer une seule fois dans le lieu très saint pour amener le temple, enfin dans le temple le sang, pour pouvoir amener le péché du peuple, portant les fautes sur sa poitrine, représentant tous les 12 tribus d'Israël devant le Seigneur pour que la propitiation soit faite sur Israël. Si lui-même il avait les vêtements sales, qu'en est-il donc du peuple? Vous voyez? Jésus, notre Seigneur, dit, l'heure vient où on dit, frappe les bergers et les brebis vont se disperser. Donc, la classe dirigeante est tombée sur beaucoup de points. Et c'est en ce sens que ça concerne principalement le ministère pour lequel Dieu m'a appelé. Par sa grâce, je n'ai jamais été dans une dénomination, jamais. Il m'a appelé, et le moment est venu, il m'a appelé, il a dit, l'heure est venue, comment c'est pourquoi je t'ai appelé sur la terre? Première chose, il m'a dit, sors de ce pays, je vais te montrer quelque chose. Il m'a amené au Nigeria. J'y suis resté. Il a dit, je vais te montrer des abominations qui se font ici en mon nom. Afin que ce qui va commencer dans ton pays, il dit, fasse attention de ne pas faire ces choses. Parce que c'est dans ces abominations dont le peuple nigérien se sont ébreués. Et malheureusement, c'est de là que nous allons copier pour donner au peuple. Donc on a défocalisé notre attention de la Bible. On se focalise sur le modèle des gens. Ne sachant pas que ces gens-là sont rejetés devant le Seigneur. Souvenez-vous, mais l'ingrédient principal c'est toujours Jésus. Alors, si vous le voulez bien, comme le frère a dit, je suis à Douala. Et très souvent, je voyage pour l'étranger, pour aller de part et d'autre. Comme vous allez convenir, vous me dites, je viendrai, je passerai le temps avec vous. Ne vous occupez pas de où je vais dormir, ni ce que je vais manger. Occupons-nous de la parole, de la chose du Seigneur. Comme ses parents lui ont demandé à 12 ans, on te cherche depuis 3 jours, où est-ce que tu as dit? Ils ne savent pas qu'il devait m'occuper des affaires de mon père. Ceci doit nous intéresser parce qu'il y a des temps merveilleux que le Seigneur a de donner. Je crois que si le temps le permet, je vais toucher les prophéties qui sont sur ces pays. J'ai fait parvenir ça au président de la République, à tous les grands ministres, ici, tous les premiers ministres, tous sont au courant, même les anciens et les nouveaux. Je suis allé jusqu'à la présidente déposer toutes ces choses-là, parler. On m'a invité ici à la sécurité nationale, j'ai parlé au délégué du gouvernement, délégué de la sécurité nationale, parler de ces choses, parler de Boko Haram. Depuis 2016, j'en parle, avant que toutes ces choses se trouvent là-bas. Ça se trouve sur Internet et personne ne peut dire qu'il n'a pas écouté. Ce sont les choses que j'ai dit. Le fait que John Flynn devait pas se présenter à l'élection présidentielle, j'ai dit ça depuis 2016. C'est là dedans, ça s'est dit. Les accidents qui devaient se passer ici, tout ce qui se passe en France maintenant, je n'ai pas parlé depuis. C'est là sur Internet. C'est pour ça que ceux de l'extérieur me connaissent beaucoup plus. Alors donc, s'il y a le temps, on va s'asseoir pour partager. Il faut qu'on partage autour de ces choses-ci. La chose qu'on doit se partager, c'est que, remarquez bien que chacun de nous a une Bible. Ça veut dire que normalement, on devrait avoir la même pensée. Parce que c'est ce que la Bible nous donne. On ait les mêmes pensées les uns les autres. On a des problèmes donc maintenant pour qu'on ait la Bible. Pendant que vous allez descendre pour aller à votre lieu de culte, quelqu'un vient de monter. Vous traversez, vous avez la Bible, personne ne peut se saluer. On a des problèmes ici. Oh yes, au ciel, il n'y aura pas de pancarte. Au ciel, il n'y aura pas de pancarte pour dire je suis baptiste. Le groupe de baptistes ne doit pas entrer avec. Vous n'allez pas voir ces choses au ciel. Vous n'allez pas aller quelque part que rue des baptistes, que l'église des baptistes. On aura l'adoration devant le trône. Un seul sera élevé, Jésus-Christ le Seigneur. Et dans ces cas, je pose donc la question, et nous pourrons nous poser la question. D'où viennent donc ces représentations donc ici sur la terre? Puisque d'après ce que le frère a dit, nous avons pour fondation la doctrine des apôtres et des prophètes. Donc ça veut dire que toute la plateforme que nous allons travailler va tourner autour de ces choses. On doit se poser la question, nous fonctionnons d'après quelle fondation? Si c'est la fondation des apôtres, on avance. Parce que Paul a dit, la fondation qu'il a posée, on ne peut plus poser une autre fondation. Et c'est que quelqu'un bâtit dessus. Donc, s'il y a une maison qui est construite et que la fondation est bien positionnée, même si la personne qui a mis la fondation meurt, le maçon qui vient sait autrement ce qu'il faut faire. Il faut continuer seulement là-bas le plan de la maison. Mais si la fondation est mauvaise, il faut casser. Vous ne pouvez pas, écoutez bien, ça a des répercussions terribles. Vous ne pouvez pas continuer dans une maison dont la fondation est mauvaise. Parce que ce qui porte la maison, c'est la fondation. On peut détruire le dessus et remettre sur la même fondation quand c'est solide. Mais si la fondation n'est pas solide et n'est pas stable, ça ne sert à rien de bâtir là-dessus. Donc la première chose que ça sera à faire, c'est il faut répondre aux questions des fondements, des fondations que nous avons. Est-ce que nous sommes en train de suivre le modèle apostolique? Parce que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 28, il a dit que afin de lui présenter cette église, écoutez bien, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pur et irrépréhensible. Ces 5 choses-là, nous devons y travailler. Il ne faut pas qu'on se contente en voyant que ce dimanche, si on a eu 100 personnes. Ça ne sert à rien d'avoir 100 personnes et qu'aucune personne n'aille au ciel. Si on a 2 personnes de qualité, Jésus a dit, il a donné 10 talents à un, 5 à l'autre, 1 à l'autre, selon ses capacités. Mais là, si celui qui avait un talent dit pourquoi il a donné 10 à l'autre, la preuve en est que Jésus a eu raison de lui donner un talent, parce que même le 1, il n'a pas pu produire. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, on a des choses à faire. Alors, maintenant, il donne à chacun selon ses capacités. Chacun doit faire valoir. Et la Bible déclare, il va faire rendre des comptes. Il dit, quel est ce serviteur qui, le maître ayant établi sur les gens de sa maison pour
on établit pour. C'est moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Qui vous ai établi. Mais si vous avez été établi par les hommes, vous aurez le problème avec l'œuvre de Dieu. Si vous avez été choisi par Dieu, ça c'est le premier point. Parce que c'est lui qui doit choisir. Quand il choisit, il vous établit, ça c'est le deuxième point. Il vous envoie, ça c'est encore le troisième point. Vous devez aller. S'il est envoyé, vous devez aller. Et quand vous allez, il y a un but, porter du fruit. Alors si on se pose la question, quel est le fruit qu'on porte? Ça devait nous définir, donc commencer à rentrer en arrière pour savoir si on a été envoyé, si on a été établi, si on a été choisi. Si on n'a pas été choisi, il faudrait me le quitter. Ce n'est pas une faute, c'est l'humilité. Parce qu'il a dit que ses apôtres à lui, c'est lui qui les choisi. Quelqu'un n'est choisi par Christ. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. Il faut donc regarder à la base, la fondation, le choix et l'appel du Seigneur. Vérifier que c'est genuine. That the calling is genuine. If it is not genuine, you better go aside, because this foundation, nobody can be there by his own grace. On doit être appelé. La Bible déclare que l'honneur dans l'ancien sacerdoce, ce n'est pas, personne ne s'érige par cette dignité. C'est Dieu qui choisit. Dieu n'a pas choisi Moïse. Moïse avait son don et sa grâce. Mais Aaron, Dieu a décidé de façon claire dans le tribu de Lévi que la descendante d'Aaron va porter le sacerdoce. Et personne, même si quelqu'un dit non, je suis Lévi, je suis Lévite, si tu n'es pas d'Aaron, tu entres là-bas, tu portes le truc, le feu te brûle. Et là, c'est l'ancienne alliance, comme nous faisons dans le ministère de l'Esprit. Et quand ces choses vont commencer à venir, nous allons voir le rétablissement dans l'église, le mensonge va disparaître. Très souvent, nous dirigeons les gens. On a ni les dons spirituels. La seule chose à faire, c'est de prier fort avec le micro, en faisant des bruits pour déranger les voisins. Quand les voisins disent maintenant que si vous faites encore ça, il fait fermer, ça dit c'est la persécution. Mais la Bible déclare dans Actes chapitre 16 que l'apôtre Paul et Silas sont venus, 2 hommes, ils ont bouleversé toute l'Asie. Toute la ville est sortie. Ils disent c'était 2. Bouleverser toute la ville. Et on a dit, ces hommes-ci ont bouleversé le monde. Quand je lis ces choses dans les Écritures, je suis bouleversé à l'intérieur. On dit, 2 personnes ont bouleversé le monde et ils sont réussi à arriver ici. Toute la ville était émue. Mais quel était le problème? Le problème c'est que lorsqu'il est entré dans la ville, la principale puissance qui gardait les gens dans la captivité, cette femme en qui se trouve le démon, il a chassé de telle façon que personne ne pourrait aller là-bas. Parce que cette femme-là elle-même est confessée que ces gens sont les serviteurs de Dieu très haut. Mais aujourd'hui, nous avons la marque de notre serviteur. C'est parce que nous portons les habits. Nous montons à la voiture, on a écrit Claire Jesus, I'm covered by the blood of Jesus, pour qu'on sache qu'on est serviteur. Or, c'est la démonstration des œuvres qui doivent montrer. Nous avons besoin donc de revêtements. Et le Seigneur m'a promis que la pluie descendra dans ces pays-ci. C'est pour ça qu'il m'a envoyé dans cette nation. Ça fait depuis 2009 donc, que je prépare ces peuples-ci. Il m'a dit, va, ta mission, ce sera de restaurer la doctrine au milieu de l'église. Il ne s'agit pas seulement du Cameroun. Donc, nous avons hérité des choses qu'il va falloir qu'on dise, on ait l'humilité de dire, on faisait telle chose. On a fait parce qu'on a écouté ici. Nous avons la Bible. Il faut qu'on vérifie si les doctrines viennent de la Bible. Si ça ne vient pas de la parole, n'essayez pas de philosopher. Parce que Jésus a dit, on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien en retrancher. C'est pas là la base. Donc, les choses, les garde-fous ont été donnés par les Saintes Écritures à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, ça dit que si on va au-delà, we are crossing the boundaries. Yes. The boundaries has been put that no one should go against. Ça veut dire que si les difficultés, nous avons les difficultés aujourd'hui, c'est un peu comme vous allez au champ, on vous donne un peu de bois, vous portez, vous dites, je peux porter, vous ne connaissez pas le kilométrage, plus c'est long, plus le bagage va vous peser. Vous dites, prends donc pour toi, je pèse, donc pour toi, je porte, alors que tu as ta part. N'essayez pas d'entrer dans le champ de quelqu'un. Si on a été appelé, comme il a dit dans Romains chapitre 12, que celui qui est appelé au ministère, exerce son ministère, que celui qui prophétise selon la nature de la foi. Donc, chaque personne donne la grâce comme il est. Mais aujourd'hui, on a confondu les dons au ministère, au point où, vous allez voir ici, ministère de guérison. Vous allez que si vous voulez guérir, entrez là-bas, non, sur l'hôpital. Pourtant, nous rions et normalement, nous devons fléchir les genoux parce que ceci, ça crée la dislocation au niveau du corps. That's right. Dans un corps, la Bible déclare que les corps ne sont pas disloqués. Si vous voyez le corps sur WhatsApp de quelqu'un qu'on a mis le pied là-bas, la tête là-bas, il est forcément mort. Parce que c'est quelqu'un qu'on a disséqué. Pour que le corps fonctionne, il faut que ça soit conjoint là-bas, assemblé. Et donc, si je vais prendre cette eau-ci, mon pied n'ira pas prendre. Ma main doit aller parce que c'est sa fonction. Et quand la main prend, il ne dit pas que je bois, on verse l'eau sur lui. Non, non, non. Il donne à la bouche. La bouche boit et tout le corps ensemble est satisfait. Mais aujourd'hui, quelqu'un a la grâce de prophétie, il construit un ministère prophétique de Bethel. L'autre, c'est un ministère de guérison, c'est un autre problème. Pourtant, ces dons-là doivent être dans le corps. Maintenant, on a mis les dons hors du corps. Et on a confondu donc la notion du ministère au ministère normal, tel que le ministère de l'éducation nationale. Vous voulez aller à l'éducation nationale, c'est là-bas. Vous voulez aller à la télécommunication, c'est là-bas. Aux finances, c'est là-bas. Le corps de Christ ne fonctionne pas comme ça. Amen. Le ministère, c'est le service que chacun rend dans le corps. C'est à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on peut se mouvoir. Et regardez bien comment les apôtres fonctionnaient.
Dans Actes chapitre 11 et Actes chapitre 28, 21, il est question des prophètes qui sont sortis de Jérusalem. Ils sont venus de la Judée, ils sont au milieu de l'assemblée. Agabus s'est levé, il a dit qu'il y aura une famine sur le pays. Vous voyez cela? Mais il y a des assemblées maintenant, écoutez bien, c'est là on va toucher un point bien précis. Il y a des assemblées qui ne croient plus aux prophètes, par exemple. Maintenant, si le message vient pour lui donner, vous voyez que le fait qu'ils ne croient pas aux prophètes, dans leur assemblée, ça pose problème. Non seulement ils ne vont pas croire, les dirigeants ne vont pas croire, ils vont bloquer ceux qui sont à l'intérieur qui pouvaient croire à cela. Ils seront donc maintenant comme les gardiens pour bloquer la puissance de Dieu d'avancer. En faisant comme ça, il a de lutter contre qui? Contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a quitté la parole, on a mis notre propre interprétation de cette parole-là. Or maintenant, si Agabus sortait là-bas, il vient à Judée, il dit, la famille va arriver, il dit non, Christ est déjà venu, il est mort à la croix, nous tous avons tout le monde connaît toutes choses. La famille devait les surprendre, pas vrai? La Bible nous déclare qu'en fait cette famille est arrivée sur Claude, effectivement. Et cette personne-là est venue donner à Paul l'apôtre, prendre sa ceinture attachée, dit cet homme à qui cette ceinture appartient sera lié de cette façon amené à Jérusalem. Il se présente devant les rois. Paul n'a pas dit, toi tu es qui? J'ai vu jusque face à face, je vois des visions. Il a compris que celui-ci c'est un prophète. Dieu a décidé de passer par lui à cet instant. Dieu a allé jusqu'à passer même par le fils de sa sœur pour montrer le guet-apens qui passait à l'apôtre Paul. S'il disait que toi le petit là, toi tu faisais quoi? Qu'est-ce que l'enfant faisait pour aller là un endroit où on devait faire les conciliabules? Qu'est-ce qu'il faisait? Pardon, les enfants sont censés jouer. Qu'est-ce qu'il faisait pour aller voir le grand son de parler? Comment on a de parler? C'est peut-être quelqu'un de passer ici. Il entend, vous avez dit son pasteur que c'est grave, les pasteurs sont en train de se réformer. Vous voyez? Alors celui-là il est passé, il a entendu qu'on dit que faisons l'apôtre Paul demain venir, on va dire que non, on va lui poser des questions, comme ça on va tomber sur lui, on va tuer. C'est Dieu qui faisait toutes ces circonstances-là. Paul n'a pas dit, je suis un grand apôtre, s'ils ont un an de venir me dire. Vous voyez cela? Alors ça veut dire que le fait que tu aies le Saint-Esprit n'empêche pas que Dieu passe par une autre personne. Amen. Vous voyez? Alors c'est pour vous montrer quoi? C'est que le corps est uni. Si vous voyez, vous allez au champ ici, parce que moi je suis quelqu'un du champ. Vous allez au champ, il y a des guêpes qui entrent dans les petits insectes qui entrent dans la bouche, ça pisse là. Ça fait mal dans les yeux, les insectes là. Mais supposons que votre main ait des problèmes de voisinage avec les yeux. Et que subitement l'insecte là en pam, vous allez vous réconcilier là. Vous êtes obligé de vous réconcilier. Parce que sinon, c'est tout le corps qui va souffrir. Le pied ne pourra pas marcher parce que tu vas tomber quelque part. Et si tu tombes, ce n'est pas le pied qui va faire mal, tu pourras taper la tête. Alors la tête va commander que la main et les yeux se réconcilient. Amen. Et donc, nous sommes des ambassadeurs et nous sommes donc les réconciliateurs. Nous prêchons, le ministère que nous prêchons, la parole que nous prêchons, le but c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Comment on peut prêcher la réconciliation sans être réconcilié entre nous? Vous voyez, en tant que serviteur de Dieu, vous remarquez que chacun dans sa maison insulte l'autre serviteur. Insulte l'autre. Alors, pourtant, nous sommes, disons que nous sommes le même Dieu. On a besoin de repentance. Voilà. Sans cette repentance-ci, le jugement va commencer, ça va commencer à frapper au milieu de l'église. Et quand Dieu va juger, il va frapper les gens pour donner correction à d'autres. Il ne faudrait pas que je sois parmi les morts. Non, il faudrait que je sois parmi les gens qui portent l'amour, qui cachent les péchés des gens, qui ne sont pas là pour aller livrer que tel frère a péché. Vous avez vu, pour se moquer de lui. Ton frère a péché, oui, prie. Et gagne ton frère. Va reprendre-le, fortifie-le, parce que celui qui est debout prend garde de tomber. Mais aujourd'hui, c'est devenu le scandale qu'on prie seulement pour regarder qui a tombé, pour venir faire le culte avec, faire des messages avec, se moquer des gens. Pourtant, les personnes cherchent à savoir comment faire pour plaire davantage au Seigneur. Il faut les aider ainsi. Maintenant, je connais pas, avec tout ce que j'ai travaillé, voyant partout, je suis allé pour prêcher, que ce soit hors de ce pays-ci, j'ai remarqué que le véritable problème, c'est qu'on a quitté la fondation de la parole. Voilà le véritable problème. Si, comme Jésus a dit, si quelqu'un le sait, il le suit. Si quelqu'un le sait, le Père l'honorera. Il va toujours honorer sa parole. Donc, Jean chapitre 14, verset 21, il dit, si quelqu'un même, il gardera ma parole. Alors la question c'est, la parole de qui est-ce qu'on garde? De notre dénomination. Regardez par exemple, si vous prenez l'église catholique, vous prenez la façon que c'est fonctionné. Un prêtre ne peut pas prendre une décision ici sans que le diocésain, je ne sais pas comment vous appelez cela, après. Et celui-là aussi prend des décisions que celui-là a. Ça veut dire que, comme un château d'eau, je ne sais pas si vous avez l'eau de la Sénèque ici. Le château d'eau qui distribue l'eau ici. Si vous avez un tuyau d'eau que vous ouvrez, on met le poison sur le château d'eau. Ici, tu bois l'eau, poison. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que le château d'eau, si c'est empoisonné, il faut détruire. Ou mieux encore, ne pas boire ça, boire l'eau du marigot. Parce que ça empoisonne tout le monde. Donc tout système pyramide est fait pour infecter le peuple. Amen. C'est pour ça que Dieu agit en collégialité. Donc toutes ces choses-là, comme le frère disait, il y aura des séances de questions-réponses où nous allons travailler. Ce n'est pas pour dire que nous avons quoi que ce soit de supérieur, c'est que chacun a reçu des grâces. Et je crois que je vais aussi apprendre de vous. Donc vous avez reçu les uns les autres. Mais il y a une chose que je vais vous dire, il va falloir que vous aimez la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, il y aura des choses qui vont sortir, ça pourra vous faire tourner la tête 360 degrés. Alléluia. Pourtant, c'est la Bible que vous avez. Pas qu'on doit arriver, comme on s'est dit, on va placer les bases. Ce que je dois dire, ça doit se retrouver dans la Bible. Si c'est dans la Bible, tu n'as pas le choix. En tout cas, même si tu fuis, chez toi, tu vas lire, tu vas trouver ça. Vous voyez? Donc, il va falloir qu'on soit humble pour que, si c'est la vérité,
on se met à genoux, on dit Seigneur, pardon, nous avions fait fausse route. C'est ce qui a manqué aux pharisiens du temps de Jésus. C'est ce qui a manqué aux pharisiens du temps de Jean-Baptiste. Ils ne prêchaient pas autre doctrine. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme a dit le prophète Isaïe. Il s'est identifié. On va poser la question, c'est quoi crier dans le désert? Il croit que c'est aller dans le Sahara pour crier. Il ne crie pas. Parce que le cœur était désertique, séché. Il n'a pas de puissance à l'intérieur. Il faut qu'il crie pour qu'ils entendent. Crie à plein gosier, n'était pas et annonce à mon peuple ses péchés. Il fallait qu'il crie pour que la parole vienne, parce que la parole est esprit. Ça commence à préparer le peuple, le cœur du peuple à recevoir le Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, c'est la parole qui vient pour vivifier l'esprit. Si on prêche une parole qui est mélangée, le Saint-Esprit ne conclura pas ces paroles-là. Il faut donc prêcher la parole de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il garderait ma parole. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. On cherche donc la révélation avec le Seigneur, avec nos bagages que nous avons traînés de ça et là. Donc nous allons examiner, je ne vais pas être long donc. En bref, j'aime généralement travailler avec tout le monde avec les questions-réponses. On pose des questions, on répond dans la Bible, tout simplement. En tout cas, il y a plus de 1000 enseignements sur le site d'enseignement, là où il y a beaucoup de questions qui ont été répondues concernant le mariage, le divorce, tout genre de doctrine qu'on puisse faire, parce que c'était mon rôle. Quand le Seigneur m'a fait cela, savoir cela au Nigeria, j'étais abasourdi parce qu'il était là. Parce que comment on peut appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ et faire autre chose? Il m'a seulement dit, observe ce pourquoi je t'ai envoyé ici. Il était fait venir ici, afin que je n'oublierai jamais cela. Afin que tu vois les abominations qui se font à mon nom ici. Afin que ce qui va commencer dans ton pays, que tu fasses attention à ne pas faire comme ici. Parce que tu fais partie des jeunes gens qui veulent susciter dans ces nations pour élever mon nom. C'est ce qu'il m'avait dit depuis 2009. Donc quand il m'a fait rentrer, maintenant j'ai commencé doucement. Quand il prêchait, les gens qui étaient à côté de moi disent, mais comment ta part sort toujours cette bizarre? Il dit, ce qu'il prêche dans la parole, c'est pas dans la parole, c'est dans la parole, c'est dans la parole, mais. Il dit que, mais n'avance pas. Quand tu dis mais, c'est quand il ajoute vient du diable. Si c'est dans la parole, garde seulement ce qui est dans la parole. Les gens ne me comprenaient pas. Moi, mais je prêchais souvent. Après il rentre, il dit, Seigneur, est-ce que j'ai le problème? Il a dit, qu'est-ce que ma parole dit? J'ai passé toute une journée à genoux devant la parole. Et puis mon frère avec qui il dormait, il sort le matin, il va au travail, il rentre, je suis à genoux au même endroit. J'étais perdu dans la méditation. Perdu, c'est-à-dire que je me laissais entraîner dans la méditation. Et puis je voyais le travail que j'avais à faire, au point où j'ai dit au Seigneur qu'avec ce travail, c'est même le pasteur va me tuer. Donc je ne devais pas me marier parce qu'il ne voudrait pas que ma femme ou bien mes enfants aient des problèmes quand il va parler ici. Il m'a dit, le ministère à lequel je t'appelle, tu as besoin d'une femme à côté de toi pour te soutenir. C'est à cause de ça que je me suis marié, parce qu'il voulait être comme l'apôtre Paul. Donc quand j'étais à genoux, j'ai regardé ces choses et dit qu'on est allé vraiment loin. Vraiment loin. Et là je comprends pourquoi Dieu m'avait mis à part hors de ce système pour m'envoyer plus tard. C'est pour ça que j'ai compris par la suite. Pour que je prêche cela sans compromis, sans faire ménage sur quelque système que ce soit. Alors maintenant, mon grand frère Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, j'ai entendu par la bouche des gens de Chloé que lorsque vous réunissez, il y a parmi vous des divisions. Et l'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Maintenant, enlevons tout cela, mettons Église Baptiste. Full Gospel. Quoi encore? Apostolic Faith. Assemblée des dieux. New Jerusalem. Okay. New Jerusalem. Vraie Église. C'est pas ce que la Bible déclare. Qu'est-ce qu'un Corinthiens chapitre 1 verset 10 dit? Lisons cela, s'il vous plaît, lisons cela. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10 seulement. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Regardez bien, ça c'est l'écriture. Et maintenant, et puis on prend ça, on fait le miroir, le reflet sur nous-mêmes pour voir ce qu'il en est. Is it in English? You can read it, come on. Chapter 1 verse 10. Ah, chapitre 1. Chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 and verse 10. Suivez ce que tu as dit. Can you have it now? Yeah. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you will speak the same thing and that there be no division among you, but that you be perfectly joined together in the same mind, and in the same judgment. Voilà, c'est bon frère. Il dit qu'il a de supplier. Alors lisons la version française, écoutez, c'est quand même terrible. Ok, la version française. Et ça c'est le premier chapitre, il commence au premier chapitre. Mais nous sautons ça, nous allons au chapitre 14, chapitre 2 pour chercher le don spirituel. Au chapitre 1, il a donné une chose claire et précise pour l'église. Allons-y frère. Donc je vous exhorte frère par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage. Stoppons là-bas d'abord, Réunis avec des différentes dénominations telles que j'ai dit, on peut tenir un même langage.
Voilà. Et la question maintenant, quand on a vu dans ceci, dans la méditation, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui empêche qu'on tienne le même langage? Ça veut dire que ça veut dire que this is a hurdle. That thing must be a hurdle. You have to remove it. Donc s'il y a quelque chose qui empêche de tenir tous un même langage, tant qu'on n'identifie pas, parce que le corps de Christ n'est pas divisé, on ne peut pas avoir deux corps de Christ. Il y a un corps, une seule tête. Et chaque personne qui fait partie du corps se trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. Quel qu'en soit ce qu'il en est. Quel qu'en soit ce qu'il en est, si vous êtes à l'intérieur. Alors là, il dit qu'on doit tous tenir. Il n'a pas dit que certaines personnes doivent tenir, il dit tous. Il dit que si vous êtes du corps, on doit tenir tous un même langage. C'est un même langage. Et maintenant, nous observons que ces paroles, ce n'est pas vrai pour nous à notre époque. On doit s'arrêter d'abord. Se poser la question, qu'est-ce qui nous empêche à tenir tous un même langage? Cette chose-là, ça ne peut pas être de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a dit dans sa parole qu'on vous devez. Vous voyez? Et donc, si on identifie la chose, la prochaine chose à faire, c'est de prendre le choix de laisser. C'est aussi simple que possible. Essayez de prendre, c'est pas vrai? Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est mis soit par les hommes, soit par l'ennemi, pour pouvoir créer le désordre au milieu chrétien. Il dit, je vous exhorte donc par notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et il continue, et à ne point avoir des divisions parmi vous. Division. Quand on dit division, ça veut dire si on prend cette bouteille, on découpe. On va avoir une partie là-bas, une partie là-bas, une partie là-bas. Et d'abord, quand vous parlez même des dénominations, dénommer, ça veut dire diviser. Pas vrai? Quand, le mot dénommer, quand on dit dénommer, ça veut dire que prendre tel nom, vous donnez tel nom, ça donne deux noms et ça divise. Et puis il dit quoi? À tenir tous un même langage, il y en a pour avoir des divisions, mais être quoi? Parfaitement unis. Alors je vous pose la question, vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous êtes le parfait. Prenons Bancomo seulement. Nous sommes en Bancomo. Vous êtes certains des serviteurs de Dieu de Bancomo. L'église, vous, en tant que pasteur déjà ici, êtes-vous unis? Non. Ça, c'est seulement le cas de Bancomo, qui n'est qu'un atome dans la ville de Yaoundé. Et Yaoundé n'est qu'un atome dans tout le Cameroun. Et le Cameroun n'est qu'un atome dans toute l'Afrique. Et l'Afrique n'est qu'un atome dans tout le monde. Donc on a des problèmes dans le monde entier. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, quand on va se réunir maintenant, si vous invitez tout le monde, je vais d'abord, une dame va d'abord être avec vous. Vous invitez telle ou telle personne, elle ne sera pas avec vous parce qu'on ne partage pas la même vision. Pourquoi? Qui a amené la vision? Ils ont une personne qui est venue longtemps, qui a mis la vision. Même quand les visions, même tu vas démontrer que ceci est contre la parole, il va commencer à continuer avec les anciennes choses. Or, Jésus veut faire quelque chose de nouveau. Il dit qu'il va rester aussi jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Quand il dit qu'il va rester aussi jusqu'au temps de rétablissement. Donc il y a quelque chose qui doit être rétabli sur la terre. Par conséquent, Christ ne viendra pas s'il n'y a pas la restauration. Amen. Et donc nous sommes entrés dans la phase de la restauration de l'église. Il y a cette phase-là. Regardez le maïs que vous avez semé là-bas. Quand vous avez semé le maïs, le lendemain vous allez là-bas, vous n'avez rien vu. Mais peut-être 3 jours après, vous avez vu quelque chose sortir. Jusque-là, ce n'est pas le maïs. Mais ça contribue au maïs qui va sortir. Jusque-là, il n'y a pas encore le maïs. Même la gouste qui porte avec les petits cheveux là n'est pas encore le maïs. Mais à la fin de la récolte, on va voir le maïs. Mais quand vous venez casser le maïs, vous remarquez que vous vous concentrez sur le maïs. Parce que c'est le fruit que vous cherchez. Le feu qui était là, qui a supporté des années, on casse, on avance. Et puis on tord ça, on met au feu. C'est le maïs qu'on cherche. Christ Jésus cherche le fruit pour le Père. Donc tous les tremplins qu'on a eu là, on doit avancer jusqu'à ce que le fruit soit là, prêt à aller. On peut prêcher sur l'enlèvement et ne jamais être enlevé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13, il dit comme l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent. La prophétie dit que l'église doit s'endormir. On dit tous, les vierges sages et les vierges folles vont s'assoupir. On dit, comme ils tardaient à venir, tous sont entrés dans le sommeil. Nous voici maintenant. Les sorciers se moquent de nous. Sur le plateau de télévision, les pasteurs avec les marabouts se moquent. Les pasteurs sont sur le plateau, ils tremblent. On dit qu'on va être transformé en chèvre, ils bougent. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il sait qu'il n'a pas la puissance. Vous ne pouvez pas parler ça avec l'apôtre Paul. Il va t'aveugler la prochaine fois. Il va dire fils de diable, jusqu'à quand, ennemi de la vérité, jusqu'à quand, combien de fois t'attireras-tu pas de pervertir le voile du Seigneur? Voici l'obscurité tombera sur toi. Il déclarera les oracles du Seigneur. Parce que les prédicateurs, normalement, la Bible déclare qu'ils ont les âmes offensives et défensives. Amen. Maintenant, nous voici, même les pasteurs eux-mêmes ont des moussons que les marabouts ont lancés. D'autres marabouts, d'autres pasteurs plus graves encore, vont chez les marabouts pour prendre la puissance, enterrer sur les hautes estrades pour avoir le miracle, pour faire venir les gens, parce qu'ils sont allés chercher de l'argent. Tous ces points, on doit toucher cela. Alors, l'apôtre Paul dit ici, en prenant d'abord la Bible pour entrer dans 1 Corinthiens, il dit que on doit tenir tous un même langage, ne pas avoir des divisions, mais être perfectly joined. On doit être parfaitement unis, dans un seul esprit et dans un seul même sentiment. C'est terrible. On a un défi. Il faut même 3 mois pour déconstruire ce seul verset. Au moins 3 mois. 3 mois pour parler de cela. Alors, quelles sont les choses qui créent les divisions? Qu'est-ce qui m'empêche que je puisse prier avec ces frères-ci en harmonie? Parce que j'ai des doctrines, mon règlement intérieur qui ne m'avance pas jusqu'à un certain point avec lui.
Je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à ce point. Peut-être il baptise le bébé. Il sait que d'après la Bible, on ne baptise pas le bébé. Ça veut dire que ce document aussi le crée des problèmes. On a des problèmes. Donc il va falloir qu'on commence par l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Comment est-ce que les anciens sont établis? Qui est ancien? Quels sont les critères d'anciennat? Qui peut faire office d'enseignant? Ce sont les choses sur lesquelles je travaille depuis 2009. Et on doit restaurer les choses. Et puis donc on commence à voir ces choses-là. Quand c'est commencé par la tête, je rends grâce à Dieu pour la vie du frère parce que j'étais de lui dire quand nous étions dans la voiture que c'est bien que ces choses-là que les pasteurs puissent saisir ici. Parce que si on commence par le bas, ça ne marchera pas. Il faut que les pasteurs comprennent la nécessité. Et puis avant eux-mêmes devant le Seigneur. Parce que si vous avez l'huile, l'huile coulée de la tête d'Aaron pour descendre sur ses membres. Si le haut a l'huile, l'onction, il prêche la crainte de Dieu. L'assemblée va craindre Dieu. Il prêche la recherche de la communion avec le Seigneur. Ils vont chercher la communion avec le Seigneur. Mais si vous voulez prêcher des tasses, vous avez n'importe quel problème, venez et prier pour vous. Ça veut dire que vous avez quitté, fait que les gens quittent la focalisation qui devait être sur Jésus, c'est focalisé sur vous. Or, vous et moi, nous savons très bien que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Tout peut nous arriver, Dieu nous enlève son sceau. Mais celui qui est éternel, c'est le Seigneur Jésus. Il est vivant au trône pour intercéder. Donc, nous devons focaliser les gens sur Jésus, pas sur nous. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Que vous soyez là, que vous soyez. Regardez, voici ici, mon téléphone est fermé, par exemple. Depuis qu'il est là, je suis avec lui. Depuis un mois avant, les assemblées où je n'ai pas prêché, je n'y vais pas parce que les frères qui sont là-bas savent ce qu'il faut faire. Ils ne donnent pas l'ordre à quelqu'un parce que chacun a reçu une grâce de la part du Seigneur. Je ne veux pas que quelqu'un soit focalisé sur moi. Si quelqu'un m'appelle là-bas, il dit: est-ce que tu as vu les frères? Il dit non. Je dis: va les voir. C'est leur responsabilité. Parce que c'est pour eux que je meurs. À un moment donné, je quitte la terre. Vous n'allez pas arrêter de prier parce que je ne suis plus là. Je ne suis pas le Seigneur Jésus. Nous ne devons pas nous considérer à la place du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons reçu ces grâces pour pouvoir amener les gens à lui, pas à nous. Il a dit: Pierre, m'aimes-tu? Il a dit: même. Ok, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il n'a pas dit: paie tes brebis. Il a dit: paie mes brebis. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc voilà les thèmes sur lesquels il y en a plusieurs. Donc je crois que si le Seigneur le permet, vous pouvez donc déjà saisir de quoi il est question. On a des sérieux problèmes avec le Seigneur. On a hérité des choses, on trimballe les bagages. On ne peut pas porter comme les frères ont porté les chaussures. Il y a un caillou là-bas qui vous pousse le pied. Vous continuez toujours avec ça. Non, il va falloir un moment s'arrêter. Et puis enlever les chaussures pour voir ce qu'il en est. Résoudre le problème. On a donc des problèmes. L'église a hérité beaucoup de choses depuis des années. Au point où vous vous réunissez, vous ne pouvez pas vous saluer avec amour. Vous ne pouvez pas dire à votre frère que vous aimez. Si on le fait avec la bouche, le cœur est dans l'hypocrisie. Parce qu'on n'est pas parfaitement unis dans l'amour. Il est temps donc de briser ces barrières-là et laisser le Saint-Esprit au milieu du peuple. Si le Saint-Esprit entre au milieu du peuple, vous allez savoir qu'au ciel, un seul est adoré, Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas besoin de la présence d'un homme. Il n'y a pas chez nous, c'est qu'on nous dit: voici un grand homme de Dieu, voici un grand homme de Dieu. Mais il faut regarder ce que Dieu lui dit au ciel. Quand Pierre est entré chez Corneille, chapitre 10, verset 24, la Bible déclare que Corneille, qui avait tout le monde était réuni chez lui, Corneille allait venir, c'est un capitaine de l'armée qui dirigeait au moins 100 hommes sur lui, de l'armée. Il allait devant Pierre, il s'est prosterné. Il s'est prosterné, Pierre là, la Bible déclare, Pierre le releva. Il dit: je suis aussi un homme. Mais aujourd'hui, les gens, nous, les pasteurs, prenons la gloire qui revient au Seigneur Jésus. On veut que c'est couché devant nous. On a des problèmes. On met nos pieds. On met nos pieds. D'autres pieds que je marcher sur toi. Vous voyez ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Et quand il parle, il dit que vous êtes mes chrétiens. Donc il a là la croix pour nous. Donc on a des problèmes, frère. On a hérité des choses. Donc je m'excuse si j'ai parlé en élevant le ton. Il sait que je suis le plus petit ici, mais voilà de façon sommaire les choses qui sont là. Je suis disponible pour vous. Lorsque vous voudrez que je vienne ici, je viendrai et vous dispenserez même. Je vais mettre les enseignements là dans les clés pour que chacun, parce qu'il y a plusieurs, on ne peut pas toucher, pour que vous ayez le temps d'écouter pour voir. Et puis si vous avez des difficultés ou bien n'importe quoi, ou bien des incompréhensions, ou bien peut-être j'ai mal dit quelque chose, vous m'appelez, on s'assoit en tant que frère, on échange sur ces points-là. Je suis disponible. Je quitterai Douala prioritairement pour vous. Parce que les gens qui sont là-bas sont affermis déjà. Et je serai disponible autant que je vous voudrez. Je viendrai ici passer le temps avec vous. Mais à condition que vous aimiez le Seigneur et sa parole. C'est-à-dire que la seule chose qui va nous faire, qui sera notre sang, ça sera la Bible. Quand on va être restauré et que le Saint-Esprit est là, ne vous inquiétez pas pour la manifestation suivante. Comme je dis souvent aux gens, les gens disent: non, allons sauver les gens dehors, Tu es sûr que dedans ça va? C'est ça. Jésus a dit: vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les hommes. Il dit que comment peux-tu dire à quelqu'un que laisse-moi ôter la paille qui est dans tes arbres, tu as le poudre. Donc ça veut dire que le vrai problème commence d'abord par nous-mêmes. Il faut d'abord regarder si tu es en bon état. Parce que Romains chapitre 2 dit que toi qui prêches de ne pas voler, toi tu voles. Si tu n'es pas commis l'adultère, tu commets l'adultère. Il dit en fait à cause de ça, le nom de Dieu est blasphémé. Combien sont les pasteurs, les prêtres qu'on voit qu'ils ont violé les enfants, couché avec les femmes d'autrui. Ça, le scandale. Quand on fait comme ça, quand tu viens en tant que pasteur, je suis pasteur, c'est vous qu'on voit chaque fois à la télé. Il faut donc qu'on soit distinct des autres. Il faut donc qu'on soit distinct, qu'on apporte la lumière de vie dans les foyers, la lumière de restauration, qu'on ne divise pas les familles, qu'on ne crée pas les désordres dans le foyer. Comme les femmes qui sortent, qui les ménagent pour aller servir le pasteur, au point où ça crée des divisions. Qu'on amène la vie dans les foyers par la mort. Il a dit qu'on est la lumière du monde par les ténèbres. Donc, il faut que toutes ces choses soient vues. D'accord, mes frères? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps que Dieu a préparé. C'est comme il parlait là comme ça. Si je me donne mon témoignage ici, tu vas voir que c'est le temps. Amen. Si aussi au Nigeria, 7 endroits par Dieu. Amen. Les fréquenteurs là-bas, 4 ans. À Omoya, à Abia State. Abia State. Assemblée de Dieu. Et je ne suis pas parti avec personne. Dieu m'a amené avec 40 000. Je rentre avec scholarship. Amen. Nous sommes dans, ça veut dire que les regards ce temps, comme on dit en anglais, we are at the time of eagles. Dieu est en train de ressusciter les aigles pour confronter les choses que les autres ont essayé de faire. Ils n'ont pas pu. Mais cette grâce, ce n'est pas ni la force ou bien ni la puissance. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 J'espère qu'on ne peut pas trop parler. C'est parce que mon frère aussi a une chose à dire. Parce que Le programme de... C'est Bamba Iba. Bamba Iba. Bamba. Tel que vous entendez. B-A-M-B-A. Iba. Espace. Vous allez voir. non. Non, le nom du site là où les enseignements se trouvent. Même sur Google. Même si vous allez sur YouTube, vous tapez ça. Bamba. Bamba. Vous tapez Bamba. Bamba. Vous allez voir une série de prophéties sur le Cameroun. C'est ce que j'ai dit, ce qui va arriver, le nouveau président du Cameroun, ce qui va arriver, tous les décrets, tout est là. Bamba Iba. I-B-A. Vous tapez Bamba seul et puis espace Iba. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Et si vous avez la grâce d'y aller et puis vous pouvez avoir l'accès à d'autres enseignements avant qu'on ne se rencontre si vous le voulez bien. Et si quand il va venir avec mon ordinateur avec les clés, si vous avez tout, je vais vous mettre tout cela dedans. Bamba à 7. Bamba espace Iba. Quand vous allez là-bas, si vous entrez, faites l'effort de dérouler parce qu'il y a plusieurs enseignements. Si vous pouvez voir 5 sur votre écran, vous voyez quasiment 5. Il y a presque 1200 enseignements. Donc vous déroulez au fur et à mesure, vous voyez les titres. Les titres. Bamba, c'est B-A-M. B-A-M-B-A. c'est WhatsApp ou bien c'est... Non, c'est Internet, vous allez sur you can log in on Google or on YouTube. If you log in on Google, it will send you to YouTube. Ok. À bientôt, merci. C'est la vidéo. Oui, mais c'est un enseignement, vous ne me voyez pas là-bas parce qu'il ne veut pas qu'on me connaisse. Donc vous allez voir tout simplement, c'est en vidéo, mais vous allez entendre la voix, vous allez reconnaître cette voix-ci. C'est audio. Vous allez voir les images là-bas avec le titre. Je crois que tout à l'heure, je vais essayer d'ouvrir, c'est pour que vous allez voir. Bamba Iba. Et ton nom, ton Et numéro? pour vous inviter à... Non, si vous m'invitez, je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Okay. Donc On va d'abord faire le travail de la oui. Et après, parce que il faut